Pierre-Alexandre Anglade. Oui, merci Madame la Présidente. Messieurs, merci pour vos exposés. Effectivement, comme certains collègues ont pu le dire, toutes les élections consacrent dans un certain nombre de pays européens, les uns après les autres, la fin du bipartisme tel que nous le connaissions et l'usure des partis traditionnels. Et donc l'élection italienne est venue confirmer cela, et je crois que le cas italien dépasse largement les frontières de la seule péninsule, et donc ça doit nous amener collectivement à réfléchir sur les causes qui nous ont amenés dans cette situation. Les causes, on les connaît, elles sont identifiées depuis très longtemps. C'est effectivement, comme les uns et les autres ont pu le dire, l'incapacité de l'Europe à peser sur les grands sujets. C'est le sentiment d'éloignement, d'abandon dans la mondialisation, comme le disait Madame la Présidente. Et dans le cas italien précisément, c'est l'absence de réponse européenne à la crise financière depuis un certain nombre d'années, et plus dramatique encore à la crise des migrants, comme on l'a pu le voir ces jours-ci. Et donc tous ces éléments expliquent la situation dans laquelle se trouve l'Italie. Pourtant, moi je crois que ce n'est pas l'Europe en tant que telle qui est responsable, ce n'est pas le projet européen qui est la cause des maux que nous connaissons, et je crois plus largement que ça ne sert à rien de pointer les responsabilités des uns et des autres, comme on a pu le faire ces derniers jours, de Malte, de l'Italie, de la France ou d'autres. La responsabilité, elle est collective, elle est européenne, et la première responsabilité, elle se trouve au Conseil européen, où les chefs d'État et de gouvernement sont depuis un certain nombre d'années absolument incapables de s'entendre sur tout un tas de textes qui ont trait aux questions d'asile et d'immigration. Et on l'a vu encore, on le voit notamment avec le règlement de Dublin qui est bloqué depuis près de 2 ans au Conseil. Et donc, moi je crois que quand Matteo Salvini appelle à un axe des volontaires, comme l'évoquait mon collègue, c'est plutôt d'un axe des responsables dont l'Europe a besoin. Et la responsabilité, c'est de s'engager avec ses partenaires et de ne pas menacer de claquer la porte dès qu'une déclaration semble aller dans le sens inverse. La responsabilité, c'est de s'asseoir à la table du Conseil européen et de trouver une réponse à la crise, et ce n'est pas d'envoyer un bateau à la mer voguer pendant des jours en Méditerranée. Donc moi, je voulais savoir si vous pensiez que l'axe des responsables, l'Italie, pouvait, avec ce gouvernement-là, en faire partie dans les semaines et les mois à venir. Parce que beaucoup des situations et des difficultés dans lesquelles se trouve l'Europe aujourd'hui ont des réponses en Italie. Et donc nous avons besoin d'une Europe, d'une Italie européenne stable et volontaire. Et je crois que les coups de menton, les coups de force auxquels on a pu assister ces derniers jours ne mènent à rien et n'apporteront aucune solution et aucune réponse à l'Europe et à la situation italienne.